OK, donc maintenant, on va étudier les propriétés de la fonction tangente. Donc, encore une fois, là, j'ai fait une petite erreur quand j'ai fait mes notes. Donc, la fonction tangente. Alors, le domaine de la fonction tangente, c'est quoi? Bon, si on retourne un peu à l'image de la fonction tangente qu'on a ici, on remarque que ici, le domaine ne sera pas le réel comme dans le cas de la fonction sinus ou cosinus. Pourquoi? Mais en fait, parce qu'on a des asymptotes. On a donc des valeurs que x ne peut pas prendre. Donc, de façon générale, le domaine va être le suivant. Donc, ça va être x appartient au réel, mais on va lui soustraire les asymptotes. Les asymptotes sont situées où? Elles sont situées à une demi-période de notre point H. Donc, notre translation horizontale. Auquel j'additionne des multiples de la période. L'image, par contre, elle, c'est les réels. Oups. Encore une fois, j'ai dit image, le codomaine. Pourquoi? Si on voit le graphique, évidemment ici, je ne peux pas aller de moins l'infini à plus l'infini, mais le graphique continue vraiment vers le bas et vers le haut. Donc, dans les réels négatifs ou positifs jusqu'à l'infini. Maintenant, la variation. La variation, est-ce que notre fonction est croissante ou décroissante? Bon, évidemment, ici, notre fonction va être uniquement croissante ou uniquement décroissante. Donc, c'est l'une ou l'autre. Ça va dépendre, en fait, du paramètre A et du paramètre B. Donc, est-ce que je pourrais le faire d'une façon générale? Oui, je pourrais l'écrire d'une façon très générale, mais est-ce que ça m'intéresse? Attends, on va faire ça comme ça. Donc, la fonction va être croissante. Pour tous les x qui appartiennent au domaine, donc pour tous les x qui appartiennent au réel, sauf les asymptotes. À condition que le paramètre A et le paramètre B aient la même valeur, aient le même signe, pardon. Donc, autrement dit, que A fois B est positif. Okay. Plus grand que 0. Par contre, elle va être décroissante sur le domaine. Si les paramètres A et B sont de signes différents. Donc, quand on le multiplie, ça donne un nombre négatif. Évidemment, sans oublier que n doit appartenir aux entiers relatifs. L'abscisse à l'origine, ben ça c'est quand y est égal à 0. Encore une fois, on va voir comment résoudre une équation tangente un petit peu plus tard. Donc, à revoir, même principe pour le signe, vous m'excuserez. Je pense que l'an prochain, je vais voir les propriétés à la fin et non pas au début du chapitre. Et les extrémums, évidemment, étant donné que je suis hors contexte, donc il n'y a pas de contexte, donc il n'y a pas de minimum et de maximum en fait dans la fonction tangente. Donc, il n'y en a aucun.
Et l'équation des asymptotes, ben, je l'ai déjà écrit en fait lorsque j'ai écrit le domaine. Donc, c'était la partie qui était ici. Oh, pardon. Donc, c'est cette partie-là ici qui représente l'équation des asymptotes. Donc, autrement dit, c'est tout le temps la valeur du paramètre... Oups! La valeur du paramètre h plus la moitié d'une période, auquel j'additionne des multiples entiers de période. Alors,